L'Église catholique fait mémoire de saint Roméo, saint Nestor de Pamphylie et de bienheureux Robert d'Arbrissel. Saint Roméo. Le romantique prénom de Roméo évoque immédiatement la pièce de William Shakespeare, Roméo et Juliette. Mais savez-vous que ce nom signifie en latin « pèlerin à Rome » ? On surnomma ainsi le saint que nous fêtons aujourd'hui parce qu'il voulut justement se faire pèlerin à Rome. À son baptême, saint Roméo avait reçu le nom de Henri. C'était un modeste frère au couvent des Carmes à Limoges, au XIVe siècle. Avec un autre frère de sa communauté, il décide de faire à pied, en mendiant, un pèlerinage au lieu saint de Palestine. C'était une fameuse aventure pour l'époque. Il voulait passer d'abord par Rome, pour vénérer les tombeaux des apôtres Pierre et Paul. Il périra en route, victime de la peste noire, à Lucques en Italie, à la fin de février 1380. Il sera proclamé bienheureux. Saint Nestor de Pamphylie. Il était évêque de Magido, dans le sud de l'actuelle Turquie, quand éclata la persécution de Dès. Nombreux furent alors les chrétiens qui apostasièrent pour sauver leur vie. Craignant que ses fidèles n'en fassent autant, il leur conseilla de fuir et lui-même se laissa arrêter. Conduit devant le gouverneur, il s'entendit condamner, « Puisque tu préfères un homme crucifié à nos divins empereurs, toi aussi tu mourras sur une croix. » Et saint Nestor fut crucifié. Bienheureux Robert d'Arbrissel. Robert est un prénom d'étymologie germanique, qui signifie le gloire et brillant. De nombreux saints et bienheureux l'ont porté, comme Robert Bellarmin le 17 septembre et Robert de Molesme le 30 avril. Celui que le calendrier civil mentionne aujourd'hui fut un personnage fort original, haut en couleur et même fils d'un prêtre marié. Robert d'Arbrissel naît dans le diocèse de Rennes en 1045. Après des études mouvementées, on le retrouve prêtre, puis grand vicaire dans la ville de Rennes où il se fait nombre d'adversaires. À la mort de l'évêque Sylvestre, Robert accomplit une vraie conversion, il devient ermite dans la forêt de Craon, en Mayenne. Rejoint par des disciples, il fonde une abbaye à La Roë, puis deviendra prédicateur itinérant. Impressionné par son zèle ardent à proclamer l'Évangile, le pape Urbain II le nommera missionnaire apostolique. Robert ouvre ensuite un espace spirituel, lieu de prière et de silence, formé de cabanes où vivent hommes et femmes en quête de vie parfaite. Ce sera l'origine de la prestigieuse abbaye double de Fontevraud près de Saumur. Robert d'Arbrissel termine son parcours terrestre dans le Berry à Orsanne, en 1116. Saint Roméo, Saint Nestor de Pamphylie et de bienheureux Robert d'Arbrissel, priez pour nous. Évangile. Le Fils de l'homme est livré. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tout. Alléluia. Alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi. Et moi pour le monde. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Et il ne voulait pas qu'on le sache. Car il enseignait ses disciples en leur disant: Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront. Et, 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Et, une fois à la maison, Jésus leur demanda: De quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient. Car, en chemin, ils avaient discuté entre eux. Pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa, et leur dit: Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.